Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui s'appelle La Voix sacrée du corps. Ce sont des cartes oracles qui ont été réalisées par Sylvie Bérubé avec la collaboration d'une artiste qui s'appelle Gaïa Orion. Donc ça arrive dans une très belle boîte rigide dans laquelle on peut donc mettre hop, donc là, on a les cartes et puis le livre. Les cartes sont magnifiques. Voilà, on a un très beau dos, on a du doré sur les côtés. Et puis on a ce livre-là qui est vraiment le livre indispensable d'accompagnement. On est sur un outil de développement personnel, pas du tout un outil de divination. Cet oracle, en fait, il a été réalisé pour aider les femmes à se réconcilier avec leur corps, à l'aimer, à l'apprécier, et puis à découvrir donc les ressources de leur corps. Je redis, c'est un outil de développement personnel qui va permettre donc de faire un retour à soi. Au niveau des illustrations, vous allez voir, il y a de très jolies illustrations. Bon, moi, je suis jamais fan des tours, mais bon, les illustrations sont très belles. Mais par contre, on a certaines illustrations qui peuvent paraître choquantes ou peut-être provocantes, alors que l'idée, c'est pas du tout ça. Dans ce jeu-là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une tentative de sortir de cette dualité de présentation du corps de la femme, soit en tant que vierge, donc voilà, des choses très éthérées, où on ne va pas montrer le corps de la femme et ses organes sexuels, soit lorsqu'on va les voir, on va les voir sous une optique un peu plutôt pornographique. Et on va avoir donc ces images de type pornographique, et donc on a la femme en tant qu'objet sexuel. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça, donc on va avoir des images qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et une présentation du sexe de la femme différente de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Alors, le livre est très bien fait, il est tout en couleur, donc il est très agréable c'est très agréable de travailler avec. Il y a une introduction avec les présentations des différentes phases de vie de la femme. Donc voilà, c'est assez large, hein, ça va jusqu'à 84 ans. Et puis donc on a la description des cartes avec la présentation des différentes cartes, hein, parce qu'on a différents types de pouvoirs dans les cartes. Et puis donc différents types aussi de tirages, de consultations, que ce soit donc au niveau personnel, interpersonnel, professionnel, couple. Donc on va utiliser en fait le corps féminin pour toutes sortes de sujets. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Moi, ce que je préfère en fait au niveau de l'utilisation de ce jeu-là, c'est de choisir une carte et de la choisir en la voyant et de travailler sur un point particulier qu'on pense être important pour nous. Mais on peut aussi tirer une carte pour voir quel est le sujet sur lequel on peut travailler aujourd'hui. Au niveau de la présentation de la carte, on a donc le nom, des mots-clés, le titre, la petite phrase liée à la carte, un message personnel, un enseignement lié au féminin sacré. Après, donc, on a la voix sacrée du corps, qui est un parcours initiatique, donc on a le lien au niveau de l'âge, donc voilà, l'âge de la carte, l'action du jour, même si vous n'avez pas cet âge-là, entre 7 et 14 ans, vous allez travailler pendant la journée là-dessus. Et puis un petit rituel, les rituels sont assez simples, hein. Là, on prend une pomme, on croque dedans, etc. Et puis une affirmation, voilà. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc je vous le redis, je vais vous montrer toutes les cartes, parce que je trouve intéressant de voir les cartes, même celles qui peuvent paraître choquantes, pour vous expliquer un peu à quoi est-ce qu'elles correspondent. Donc voilà, on va avoir de très belles cartes, hein. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très parlantes. J'aime bien ce côté très ancré à la terre. Donc là, on a des œuvres en fait qui ont été découpées en morceaux qu'on retrouve sur plusieurs cartes. Vous voyez, c'est super beau. Donc là, on est dans la famille rose, hein. On reconnaît les familles de cartes par la couleur du tour. Regardez comme c'est beau, le pouvoir de voiler ta féminité.
Ça, celle-ci, elle est super intéressante. Voilà, le pouvoir d'explorer le monde, le pouvoir de nourrir les autres, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de grandir, d'être autonome, le pouvoir de faire confiance à son corps, le pouvoir d'aimer son corps. Celle-ci, je la trouve aussi très jolie. Voilà, on a des choses, voilà, le pouvoir de se détendre, de s'assoupir, de danser, de bouger, d'éliminer, de se nourrir correctement. Donc là, on voit, on a des choses plus incarnées, pouvoir d'écouter son corps. Le pouvoir de ta dernière lune rouge, donc là, c'est juste avant la ménopause. Le pouvoir des lunes rouges, première lune rouge, le cycle quotidien, le cycle hebdomadaire. Donc là, on est sur les cycles. Et donc le côté cyclique qui est lié au féminin. Pouvoir de la virginité, de la libido, vous voyez le feu sous la femme, le pouvoir de ton feu sacré, le pouvoir de tes sens. Alors là, on a un lien avec les chakras. Voilà, pouvoir de canal de vie, le pouvoir de tes membres, de tes racines, le pouvoir de ta chevelure, le pouvoir de ta beauté, sourire et rire, le pouvoir du regard, des larmes, le pouvoir de la peau, de la voix, du cœur. Et puis là, on arrive donc au corps à proprement dit. Donc là, on a le pouvoir des seins, le pouvoir des lèvres, de l'utérus, des ovaires, du temple sacré. Vous voyez là, toutes ces cartes-là, elles sont assez light. Vous allez voir les prochaines, les pouvoirs de ton ventre. Et voilà, ça, ce sont les cartes qui peuvent choquer. Donc là, voilà, on a le pouvoir du sang menstruel, le pouvoir du périnée, hein, avec une représentation assez complète du périnée, le pouvoir de ton sexe, le pouvoir de ton vagin, le pouvoir de ton clitoris, donc pareil, avec des choses assez explicites. Le pouvoir de faire l'amour, même chose, quelque chose d'assez assez explicite. Le pouvoir d'accoucher. Et puis le pouvoir de créer par la gestation. Donc vous voyez, les dernières cartes, en fait, je vous les montre parce que je pense que elles ne vont pas, comment dire, correspondre à chacun. Si c'est des cartes qui vous choquent et qui font que vous êtes mal à l'aise, c'est dommage de prendre ce jeu. Par contre, ce sont quand même des cartes qui sont faites pour justement travailler cette honte du corps qu'on a quand même, nous les femmes, assez ancrée, hein, qui descend de plusieurs centaines d'années comment dire, de domination masculine. Donc on va avoir voilà, la honte d'avoir des règles. C'est un jeu qui va permettre de travailler ça. Et pour ça, je le trouve assez unique et je le trouve très très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si jamais ce jeu-là vous intéresse. J'y répondrai en fonction de moi, mon expérience. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!